Hello! Hello! Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric et à la technique c'est Laurent. De concert. Oui, pas d'émission la semaine passée parce que les arrivages c'est vraiment dans le scie. Oui, la semaine passée? Ah oui, c'était la semaine d'avant. C'était la semaine d'avant, oui. C'était déjà un rattrapage. Oui, c'est ça qui était déjà un rattrapage. C'est des vacances. Hein. Ouais, c'est ça. Donc est-ce qu'il y en aura une la semaine prochaine? On verra. Chose qui arrive. Donc je vais déjà vous parler directement de la braderie, donc pas ce week-end-ci, week-end d'après, c'est braderie à Jean-Blou, donc où est le magasin, donc on va faire des pourcentages un peu sur tout le magasin, donc vendredi, samedi, dimanche, 4, 5, 6 août. Voilà. Good. J'espère qu'il sera meilleur qu'aujourd'hui. Oui, parce qu'on a l'impression d'être le 27 novembre, ça c'est sûr. il fait noir avant l'heure. Soit. Dis-moi. Les préco, KS, on commence par là? Préco, allons-y. Préco, exit calendrier. Oui, le calendrier de l'Avent, rappelez-vous, l'année passée, ça a été une véritable folie, ce truc. Ah bon? Oui, on en avait reçu, c'était parti dans la journée, on en avait reçu, c'était parti dans la journée, on a voulu en recevoir, c'était terminé. Donc on en a préco beaucoup, donc précommandé, parce que si c'est encore la même folie que l'année passée, on verra. Ok. Évacuation. Évacuation, oui, c'est Switchy, donc je vais les chercher à SN, donc je vais les ramener. Hein. Tu as bien raison. Donc oui, c'est top 1 pour le moment des attentes BGG. C'est bien, ça me fera un de moins à ramener. C'est ça. Mes pauvres bras. Oui. Et le deuxième aussi, suivant aussi, on continue chez Sushi avec Shipyard, la réédition. Ouais, la réédition de Shipyard, même chose, je vais les chercher à SN. Très très bon jeu. Toujours Shipyard. en préco, donc allez-y parce que comme ça je sais combien je dois en ramener. Ouais. De bons jeux. Hein. Shipyard pour moi ça reste un de ces classiques, même si il y a longtemps que je l'ai joué. Peut-être que mon avis changerait si je le rejouais. Bien, je ne l'ai jamais joué. J'en ai déjà joué quelques-uns à lui, mais... C'est un jeu de rondelles. Hein. C'est que des rondelles. C'était assez particulier. Ouais. Il avait exploité la méca à fond là-dedans. Évacuation, on l'a joué ensemble, c'était... Oui, je trouve ça plutôt pas mal. C'est un trafin, oui. Prometteur. Prometteur, oui, parce qu'on a joué avec des bouts de papier et des post-it. Hein. Voilà, et des règles qui étaient... Oui, comme ça, les règles. Voilà. Enfin bon, ça va l'air assez sympa. Ensuite, Expédition. Pas celui dont on va parler après, mais le Stonemaier, je suppose. C'est ça, la suite de Sight. Oui. Dans le même univers, on va dire. Ouais, c'est ça. Un autre jeu dans le même univers. C'est ça. Et donc, l'édition normale et l'édition Iron Clay, qui vont être des figurines métalliques. Okay. Donc, c'est déjà du Stonemaier, ça coûte cher, donc imaginez-vous avec les figurines métalliques. Ça, en général, les éditions... l'édition est de super qualité, généralement. C'est un peu comme Board & Dice. Hein. Mais là, l'édition est toujours, en général, assez sympa, c'est vrai. Ouais. Je suis curieux de celui-là, honnêtement, j'en entends beaucoup de bien. Les premiers reviewers, mais enfin, les reviewers avec Stonemaier, il faut toujours se méfier un peu. Ouais, enfin, moi, je suis... Pas de Loom, tout le monde disait que c'était bien aussi. Ok. Au départ, en tout cas. Moi, j'aime beaucoup ça, donc je suis déjà à 100% quasiment. Donc, ouais, je pense que je dirais aussi parce que l'univers est quand même sympa. Le suivant, on passe. Come Together. Non, la Crimosa, avant. Je fais ça le dédicace. Si en le mettant, ah. La Crimosa. Voilà, donc, Come Together. La Crimosa en version française qui arrive chez Yellow. On n'a juste pas fait de bûcher au laurier parce qu'il était déjà en train de brûler. C'est Laurent qui l'a mis à brûler. On va pas remuer les cendres. Come Together, sorti l'année passée, qui avait pas mal buzzé. Hein, on l'a joué ensemble? Non. 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 Ah. Et donc, c'est la VF qui arrive par ici, par Matago, je pense. Ok. Moi, c'était sympa. Planification c'est quand il y a une ligne complète de pause ouvrier qui est réalisée que ça se déclenche. Le thème, hein, déjà sur Woodstock. Oui, le thème, c'est sympa. Ça vole pas bien haut, mais c'est assez agréable. Ça, c'est interactif, c'est ça qui ça fait jusqu'à un certain point. Et par contre, c'est mieux... plus nombreux, on va dire. Ça peut jusque 6, ce qui n'est pas courant pour ce genre de jeu, si je me rappelle bien. On avait fait 2 parties et était reparti, mais c'était pas désagréable. Contrairement à celui qu'on ne doit pas citer le nom. Je t'aide à le vendre. Hein. Bien. Il y en a encore. Ensuite, Kickstarter. Non, pour les précoces, c'est fini. Kickstarter. Kickstarter, c'est un peu calme sur Kickstarter pour l'instant, même si j'en ai signé quelques-uns, mais... Oh, bah là, il y a quand même 2-3 trucs sympas, hein, dont un qui est en cours, si je ne m'abuse, j'espère. On va pas en parler parce que c'est pas confirmé. Ouais. Il y a quand même de bonnes choses en ce moment. Oui, il y en a que j'attends particulièrement, mais ça, tu ne le feras pas, je pense. Non.
Enfin, jeu de train. Pas de conditions. Ouais. Mais de toute façon, chez Capstone, tout arrive en boutique généralement derrière. Hein, donc, ouais. Et Job Innovation aussi. Je sais pas si tu avais ouvert des précaux pour ça. Oui, c'est fait déjà, je pense. Hein. Oui, oui. Ouais. Je m'en rappelle plus. French Quarter, donc on revient à ça. Ouais, c'est French Quarter, donc c'est un roll and ride. Donc, moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font, hein, vraiment, parce qu'on a Three Sisters, on a Motor City. On doit toujours jouer. On doit toujours jouer. Qu'est-ce qu'on a oublié devant? Ben, c'est ceux qui ont fait évidemment l'excellentissime Fleet of Ice Game. Donc, c'est toujours des très très chouettes roll and ride en tout cas. C'est vraiment des roll and ride, ou des flip and roll, peu importe. Ouais, le truc and ride. C'est plutôt des rolls, hein, je pense. Oui, je pense. Mais c'est toujours un engine building en fait. Quel que soit leur titre, il y a toujours un côté engine building où on devient de plus en plus puissant au fur et à mesure du jeu. Ça, c'est assez agréable. C'est pas nécessairement le cas dans tous les roll and ride. Donc évidemment, moi je suis toute leur campagne, donc c'était certain que j'allais aller sur celle-là, mais celle-là, les précoces sont en ligne. Parce que j'attends toujours de mettre en ligne, de savoir combien je vais payer de douane, combien je vais payer de ci, de là. Donc là, c'est fait, j'ai payé, donc c'est en ligne, réservé. Parfait. On est parti? Je te suis. Pour les nouveautés, on va commencer par du Warhammer. Donc là, j'ai pas mis énormément de boîtes parce qu'on a reçu plein de boîtes. C'est les nouvelles moutures de Warhammer 40 000, donc tous les sets d'initiation. Vous avez la petite boîte à 80 €. Hein, enfin, il y a encore une plus petite, je pense, à 40 ou 60. Puis vous avez l'ultime aussi à 160. Donc il y a plein de figurines avec tout le matos qui va avec pour vous débuter dans Warhammer 40K. La V10 vient d'arriver. La quantité de sorties, ce truc. C'est un gouffre si tu veux tout acheter. Ils ne savent pas suivre. Hein. Ah non, donc, par exemple, il y a pas une semaine, il n'y a pas eu 2-3 boîtes. Mais dans les 40K, il y a divers univers. Donc, eux, il y en a un qui suit, ok, moi je vais faire les tyrannides et peut-être les nécrons, mais les restes, je ne touche pas, c'est tellement dense. Parce que Pokémon, il y a énormément de sorties aussi, mais bon, c'est pas des figurines, c'est pas ces coups-là non plus en général. Ils ont refait aussi pas mal de kits de peinture de starter kit, hein, donc vraiment pour démarrer. Donc ici, il y en a un, celui-là, c'est l'espèce marine justement. Je pense qu'il y en a un pour les tyrannides et ainsi de suite. Donc grosse arrivée en Warhammer 40K, du moins. Okay. La guerre de l'anneau, le jeu de cartes. De Ian Brody. Alors, au niveau de l'illustration, t'as mis trop, donc... Ouais, ah oui, oh non. T'avais la flemme. Oh là là. Et quand j'ai vu ça, je dis, moi je mets pas ça sur le site, hein. J'en ai mis un. C'est déjà pas mal. Oh ouais, ils sont au moins 15. Oh là là. Ils ont chacun fait une carte. Tu vois? Ouh là là. Jeu de cartes. Alors, j'ai pas réussi à capter si c'était un deck building. Ça avait l'air de s'en approcher très très fort, en tout cas. C'est un jeu où vous allez travailler en équipe. Donc, si vous jouez à 2, c'est l'un contre l'autre. Si vous jouez à 4, c'est à 2 contre 2. Et donc, vous allez devoir prendre possession de certains terrains. Donc, vous êtes, bien entendu, sur le Seigneur des Anneaux. Là, vous allez trouver les personnages qui vont avec, tous les lieux qui vont avec, et donc vous allez devoir jouer des cartes. Un petit peu comme Scott and Totten, Monsieur Languerre, genre de choses. Donc vous allez devoir prendre possession des terrains, et donc faire la bataille. Vous allez aussi mettre des cartes en retrait, que vous allez pouvoir revenir par après avec vos troupes dedans. Donc... Gros jeu, on est sur... ça s'arrêtait là, parce on est sur 1h30 de jeu, hein, donc allez-y. Hein. Il existait le jeu de plateau, on a maintenant le jeu de cartes. Je dois dire que ces jeux à licence, ça devient compliqué de savoir où est-ce qu'on est. Par contre, tu l'as en bonne presse, hein, d'après ce que j'ai vu. Oui, oui. Bon, c'est du 14+, c'est amené par chez nous par Nuts Publishing. Donc la guerre de l'anneau, le jeu de cartes est arrivé chez nous. Il était pratiquement impossible que vous alliez sur YouTube sans voir les vidéos de très belle qualité qui ont été faites sur ce jeu. Expédition autour du monde. Donc, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Notre ami, évidemment, Wolfgang Kramer. Oui. Je cherche le nom, je ne sais pas pourquoi. L'excellent Wolfgang Kramer. Oui. Un vieux jeu. Oui, donc ça, c'est une réédition hein, qui a été faite par Super Meeple. Qu'est-ce qu'il nous a fait 10 000 trucs, mais Kramer. Ici, il a fait plein de grands jeux, oui, mais on a manqué de jouer au Prince de Florence, qui est aussi une réédition. Qui vient d'arriver, qui vient de revenir, effectivement, en VO. Ouais.
Entre autres. C'est ce qu'il prend, je pense, non? Ah oui, Il me semble, hein, oui. Enfin, aussi avec son associé, entre guillemets, ils ont fait plein de jeux à deux. Monsieur Kessling. Kessling et Kramer. Ouais. Notamment, mais bon, il ne fallait tous les citer, on s'en sort plus. Beaucoup de grands classiques et des jeux d'époque qui restent des indémodables. Des indémodables, voilà, on parlait des Princes de Florence. Ce jeu est excellent, on n'a pas pris une ride. En plus, dans la nouvelle édition qui sort chez WizKids, que tu vas avoir, je pense. La WizKids, la réédition des Princes de Florence. Je vais me tâter, mais oui, je vais la rentrer, oui. Parce que je pense que ça va fonctionner. Il y a un nouveau mode, on va dire semi-coopératif qui est... J'ai juste, mais en fait, qu'est-ce qui m'a fait ne pas commander, c'est que j'ai un blocage sur ce jeu parce que j'ai pas aimé, mais je l'ai joué il y a une dizaine d'années, et donc mes goûts ont évolué entre temps. Oui, je suis sûr que tu le plairais. Donc ici, par contre, on est sur du 8+, hein, c'est du 2 à 6 joueurs pour des parties d'un peu 30 minutes, 40 minutes. Vous allez devoir vous déplacer pour faire des contrats et ce genre de choses. C'est un jeu il y a un côté shared incentives, puisqu'on dirige des expéditions qui sont de 3 couleurs. Ouais. Donc chaque joueur à son tour peut poser des... Ça fait penser un petit peu à un petit côté jeu de train, comme ça, beaucoup plus gentil évidemment. Mais ça c'est sympa, et selon là où on arrive, si on arrive dans une ville pour laquelle on a la carte, on va la scorer tout simplement. Et selon la couleur de la ville dans laquelle on arrive, ça déclenche un bonus, il y en a un qui permet de rejouer, il y en a un qui permet de prendre des tickets, etc. Très sympa, ça peut jouer avec n'importe qui. Oui. Oui. C'est du 2 à 6 joueurs. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs soupes, souvent. 2 à 6 joueurs. En plus, c'est du Super Meeple, donc généralement c'est assez propre ce qu'ils font l'édition est jolie, hein. En termes d'édition. Ouais. Donc, oui. Arrivage de Pokémon. Gros arrivage de Pokémon. Oui, donc on a reçu la collection, donc on est dans un tirage, enfin dans une sortie annexe à ce qui se fait tous les 3 mois. Donc le EV3 va arriver début août, je pense. D'ailleurs, on fait une avant-première le 6 août, avec les kits d'avant-première et tout ça. Donc le professeur vient, donc voilà, enfin, mac. Donc le 6 août, il y aura plein de choses. On a déjà reçu tous les trucs pour la dotation et tout. Et ça envoie du bois. Donc ici, on a collection rentrée des classes. Hein. Donc vous avez déjà le coffret collection rentrée des classes. Ici, on a le plumier avec les 2 boosters Pikachu. C'est la boîte à tartines en fait, le plumier. Mais on équipe les enfants pour la rentrée des classes. On a la gomme avec 2 boosters dedans. On a des decks de combat. C'est Bao Jiang et j'ai oublié, c'est Flora ou je sais plus comment. Non, je me doute. Et on a un coffret avec 4 boosters. Et c'est Kourou-Singe EX. Qui d'autre? C'était Pokémon, donc rappel, le 6, au magasin, pendant la braderie, il va y avoir plein de monde, ça va être pas mal. Je suis sûr. Clap de presque fin. C'est vrai que pour ma pire expérience Kickstarter, toute une histoire. Le reste de mes Kickstarter Autobahn est enfin arrivé. Il n'y a plus grand chose à démêler. Je m'en sors. Donc, donc là, on est sur des versions originales Kickstarter. Donc, on a la version française qui est arrivée via un Trafin il y a déjà 2-3 semaines. Donc, Autobahn, qui nous a fait ça? Fabio Lopiano et Nestor et Mangogne. Oui. Voilà. Vous allez... Oui. On en avait déjà parlé. Oui, vous allez gérer un réseau d'autoroute, c'est un peu du pick-up and deliver. Vous allez faire construction de route, oui, construction de réseau assez léger. Par contre, le jeu est plutôt dans le système de cartes qu'on va jouer. Pas dire ça un peu à Concordia, mais c'est un peu dans le même esprit. Avec le scoring avec des ouvriers qu'on fait évoluer dans la hiérarchie de notre société. Voilà. Ça mélange plein de choses en fait. Et moi, je ne l'ai toujours pas joué. On m'avait fait le teach et à la fin du teach je me suis dit j'ai pas envie de le jouer. Eh bien moi, à chaque fois... Après je finirai quand même par le tester. Alors déjà, je suis super hypé, c'est Lopiano, généralement j'aime bien ce qu'il fait, généralement. Parce qu'il a fait l'excellentissime Merv. Pour moi déjà rien que ça, il est déjà sur un piédestal. Surtout Kalimala. Que j'aimerais bien jouer, que je n'ai pas encore joué. Joué à Kalimala? Non. On n'a pas joué ensemble? Non, on n'a pas joué Kalimala, on devait le jouer. Et ça a capoté. Ah bon. Coucou,
Costin. Ok. La chaîne YouTube Borgen Pixel. C'est avec lui qu'on devait le jouer, ça a capoté. Ok, je m'en rappelle plus. À chaque fois, je suis hypé de fou pour le jouer. Et puis, à chaque fois, je lis quelque chose de négatif sur lui. Puis, je relis quelque chose de positif. Je suis de nouveau hypé et puis je relis du négatif. Apparemment, c'est super clivant. J'ai lu quand même plus de négatif que de positif. En tout cas, au niveau du solo, il paraît que c'est vraiment très bien. C'est possible. Donc là, déjà, ça me chauffe déjà un peu plus. Voilà. Donc moi, j'ai très envie de tester et je vais le tester parce que, n'arrivant pas à me décider, il va falloir que je me fasse mon un jour ensemble. Par contre, je pense qu'il faut jouer à 4. Hein. Donc il faudra trouver. Il semble effectivement avoir des problèmes de configuration. Il faut 2 autres bonnes âmes. On finira bien par le jeu. On va trouver ça. Oui. On va trouver ça. Donc, un Kickstarter, un autre Kickstarter qui est arrivé. Isle of Twins, All Aboard. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Seth Jaffe et l'autre que je ne connais pas, Dan Keltner. Ouais, Seth Jaffe nous a fait. Allez, comment ça s'appelle le jeu avec un chevalier en couverture. Avec le Mancala sur le plateau joueur. Je pense que je te l'ai noté, mais je ne suis... Oui, tu l'as noté sur la feuille. Peut-être. Je ne me reviens pas. Mais je sais bien qu'il a fait... Non, tu l'as pas noté. Bon, enfin, ils ont fait plein de trucs. Hein. Ouais. Donc, version Kickstarter... Million Domain, notamment. Ouais. Version Kickstarter, donc c'est les versions de luxe. Parce que la version VF vient d'arriver par Bad Boot Games, c'est pas le cas. Ici, c'est les Drandra Games. Il n'y a pas de texte. Hein. Non. Donc c'est de la VO, Kickstarter de luxe, all-in, avec le playmat qui va avec. Ça va encore, hein, 28 €. Oui, et 50 € avec le playmat. Il n'y a pas en même temps, il n'y a pas énormément. Bon, hein, okay. Il y a des cartes dedans. Hein, on est bien d'accord. Mais bon. Et les pièces métal font partie du... non, parce que les pièces métal, elles sont arrivées par après, elles n'étaient même pas en add-on, en fait, sur le KS. Ils ont envoyé... C'est des points de victoire, c'est ça hein. C'est ça. Ils ont envoyé... c'est des points de victoire, enfin, c'est des going coins. Donc peut-être, je ne sais pas si c'est la monnaie, à mon avis, c'est... Non, voilà, parce que la monnaie, ce sont les cartes c'est des cartes à multi-usage, hein, un petit peu comme dans les Sport de Galaxy et autres. Ouais. Donc on a pris évidemment, on a pris ce qui allait avec, mais c'était pas sur la campagne. On l'a pris en cours de... On avait déjà validé notre commande et puis on a pris un mail en disant voilà, on a fait ça. Ok, bah amen. On a pris ça. Alors, Ice of Twins, donc on a... C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs et c'est du 12+. Moi franchement, quand j'avais vu le Kickstarter, ça me tentait bien d'y aller. Ouais, mais il a de bons retours. Hein. Ouais. Comme je disais, ce sont des cartes multi-usage. Donc la carte, c'est à la fois de l'argent. Quand tu dois payer, tu dois défausser une carte. Tu dois payer une pièce, tu dois défausser une carte de ta main. C'est à la fois des wagons, des locomotives. C'est à la fois un petit peu comme dans la Granja, selon le côté où c'est à la fois des marchandises. Enfin, voilà. Tu vas utiliser tes cartes de différentes manières en fonction de ce qui t'intéresse. Alors le côté sympa, et ce qui, honnêtement, au départ, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais en regardant un petit peu comment ça fonctionnait, il y a un côté sympa, c'est qu'on peut jouer des cartes chez l'adversaire. Donc par exemple, rajouter une marchandise dans ses wagons, ce qui va lui profiter pour faire ses contrats. Mais ça permet de gagner certains bonus qui sont écrits sur la carte. Donc, voilà, il y a un côté un petit peu faire profiter l'adversaire, mais ça nous profite quand même plus au bout du compte. Ce qui devient de plus en plus, on en parlait dans un bûcher au laurier avec d'orgie de blé. L'interaction positive. Avec le débordement. Mais ici, c'est carrément faire une action qui permet d'aller favoriser l'adversaire en lui donnant quelque chose, mais en même temps, on gagne quelque chose, on espère, plus puissant, en tout cas qui nous intéresse plus à ce moment-là, en retour. Donc, voilà, peut-être. To-do list. Non, moi j'ai envie. J'achèterai pas le jeu, mais si tu as une boîte ouverte, je serais ravi de le tester. Je pense que je vais ouvrir une boîte pour moi, ouais, clairement. Envie, très envie. Donc version de luxe ou version all-in avec le playmat qui va avec. Le playmat c'est quand même sympa parce que ce sont notamment la map qui sont les livraisons qu'on doit faire. Ce sont aussi cartes qui forment la map, un petit peu comme en première édition de Pax Pamir. Et donc c'est sympa d'avoir le playmat parce que les cartes au moins ne glissent pas, elles ne se mettent pas. Ça permet de tout mettre sur le playmat qui empêche les trucs de partir dans tous les sens. Donc le playmat n'est pas même pour ceux qui n'aiment pas les playmats. Dans ce cas-ci, ça peut être sympa de l'avoir. Je vous avais dit, il y a 15 jours, miracle, que la pression était vraiment très forte pour l'instant, au niveau des Kickstarter qui devaient arriver. On a reçu la Granja, qui était sortie, on a reçu enfin les Kickstarter qui allaient avec.
Donc, et pourquoi il n'y en a pas sur la table? Si, il me reste une boîte, je pense, en version all-in, il me reste une boîte. Oui, de la Granja. Et donc, ça refait redescendre la pression. C'est pas mal. Darwin Journey est arrivé aussi, et là, la pression redescend encore un peu. Parce qu'elle était ultra violente, vraiment. Donc, ce monsieur a fait cette expédition, et il l'a fait à pied de la France à la Belgique, hein, clairement, quoi. Donc, voilà, on a dû un petit peu monter dans les tours, un petit peu pour que tous... voilà. En même temps, s'il explorait au fur et à mesure, c'est ça. Donc, ça prend du temps. Parfois, il faut qu'on ne soit pas d'accord et qu'on le dise. Et donc, voilà. Il est là, c'est tant mieux. La pression est partie. Ouh, c'est bien. Il ne reste plus tant que ça où il y a encore un peu de pression. Donc, je pense au château de Bourgogne, mais ça ne devrait pas tarder. Et après, on va peut-être partir en vacances tranquillement, du coup. Bon, Darwin Journey, elle est là. Il est là, elle est là, il est là. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Simone Luciani et celui dont on vient de parler, Nestor Remangogne, qui a aussi co-designé Autobahn. Ouais. Simone Luciani au présentant. Barrage, notamment. Marco Polo, notamment. Entre autres. C'est vraiment. Ouais. En fait, je pense jamais à lui. Quand on me dit c'est quoi ton auteur préféré, j'ai toujours tendance à partir sur un Succhi, sur un Lacerda, sur un Pfister. Je pense jamais à Luciani, mais tous les jeux que j'ai de lui, que j'aime beaucoup. Waouh. Moi c'est le contraire. Ok. Il a fait Lorenzo aussi. Waouh. Waouh, quoi. J'aime pas du tout Lorenzo. Alors. Les goûts, les couleurs. Je suis parti en croisade ludique avec lui pour essayer de le jouer. Alors, ou bien c'est la fatigue qui fait que je ne percute pas, je ne percute pas. Je ne comprends rien dans les règles. J'ai déjà regardé 2 vidéos, une vidéo de chat. Les règles, oh, s'il vous plaît, les règles, on ne sait même pas de quoi on parle. J'ai super envie d'y aller, et voilà, je me trouve devant le truc en disant, ok, il faut faire quoi? C'est dingue. C'est étonnant parce que c'est... Moi, je les avais parcourus, je les ai lus même, j'ai pas eu de soucis du tout. Et elles sont écrites par John Get Games. Jonathan, tu vois qui c'est? Moi, que je suis d'ailleurs, je suis un des patrons de la chaîne, je trouve que c'est une des meilleures chaînes, en tout cas, ses goûts correspondent le plus aux miens. Et c'est lui qui a écrit les règles, il fait ça parfois parce que ça lui prend énormément de temps. Et moi, j'ai vu beaucoup de plaintes dessus. Moi, je les ai trouvées très bien. Eh bien, écoute, franchement, je ne sais pas. Bon, alors, est-ce que c'est la VF? Parce que moi, je les ai lus en VO. Est-ce que c'est la VF? Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce... Et c'est pas la première fois que je l'entends, donc je vais pas dire que c'est toi qui... écoute, franchement, j'ai déjà... Bon, ok, la fatigue est là, j'ai toujours plein de choses en tête. J'ai déjà lu énormément de règles. Je suis obligé de regarder une vidéo pratiquement tout le temps pour me... Mais là, on en est sur 2 lectures de règles, avec 2 vidéos, et je n'ai toujours pas envie de le mettre sur la table parce que je ne sais pas quoi. Alors, c'est certainement moi... En plus, il n'est pas compliqué. C'est certainement moi qui dois faire un blocage. Alors, ce que je vais faire, je vais le mettre sur la table, je vais jouer un tour ou 2, et je vais relire les règles. Et peut-être que là, ok, ça redeviendra. Je vais certainement faire de la merde pendant un tour ou 2, mais comme ça, au moins, ça me permettra d'y aller. C'est vrai que quand tu le vois comme ça déployé sur la table, ça a l'air complexe, mais... ça l'est pas du tout. Ouais. Enfin, je ne dis pas que le jeu n'est pas compliqué à jouer, à bien jouer, il est assez technique, mais il n'est pas difficile à prendre en main, clairement. Après, il y a les extensions, il y a plein de trucs, je ne sais pas si c'est présent là-dedans. Non, Fireland était annoncé, je ne sais pas... Ouais, qui est quand même bien à voir, d'après ce que j'ai lu. C'était annoncé au mois de juin et tout, et pour finir, ce serait scène, hein, octobre. Bon, bref. Donc, placement d'ouvriers. Oui, purement. Pur placement d'ouvriers, avec des objectifs à atteindre en fonction de certains personnages. Vous allez devoir upgrader avec des pastilles de certaines couleurs. Qu'on améliore en fait, pour pouvoir accéder à certains spots d'action auxquels on n'a pas accès au départ. Ouais. Avec des actions qu'on va ouvrir, voire même pour les autres, même si les autres iront sur vos actions, vont vous donner... enfin, ils ne vont pas vous donner, vous allez prendre une pièce de la banque, ce genre de choses. La réalité, c'est qu'on peut ouvrir une action, même sans avoir l'ouvrier qualifié pour le faire. Mais en ouvrant l'action, ça nous permet de la faire une fois. Alors que les autres devront être qualifiés pour pouvoir la refaire derrière. Donc, le système est pas mal fait, c'est ce qui fait un peu la particularité de... Plein de zones, avec des zones totalement ouvertes, avec des zones ouvertes mais pas que, avec des zones totalement fermées, enfin... Plein de trucs. Avec des pistes d'expédition à pied et en bateau.
où il va falloir faire attention au beagle qui ne soit pas trop loin, ou alors faire attention essayer de savoir encaisser, donc de diminuer cette pénalité, parce que ça j'ai vu et c'est quand même assez sympa. Apparemment le beagle il va faire scorer, mais en fonction de la longueur où on est, on va scorer moins fort, quoi. En fait, à chaque manche, il y a un objectif. Et il faut que le beagle soit, si possible, au moins à cet objectif-là pour le scorer, sinon on le score moins fort, en fait. S'il n'a pas atteint... Non, le beagle va déclencher le scoring, mais c'est ton bateau à toi qui va marquer les points de victoire. Et donc toi, tu vas devoir essayer d'être le plus proche possible du beagle, parce que... Oui, bien sûr, c'est ça. Nous, on n'a pas le beagle, il y a un bateau, le beagle, c'est un bateau qui est neutre, entre guillemets. Et c'est ça qui déclenche la fin de la manche. Mais je veux dire, toi, c'est par rapport à ton bateau, ta position de ton bateau, par rapport à l'objectif. Si tu es derrière l'objectif, de mémoire, tu le scores moins. Oui, c'est ça, mais on discutait sur un terme, mais je pensais que dans Chaps, il dit que le bateau qui déclenche, c'est le beagle, en fait. Oui, tout à fait, c'est lui qui déclenche, la fin de manche, si je me rappelle bien. C'est ça, à chaque scoring. Et donc, si ton bateau est beaucoup trop loin, donc à la place de scorer 10 points par truc, là, tu vas faire -2, -2, -2, et donc, si tu es trop loin, mais il y a des twists pour justement minorer cet impact. J'en ai fait qu'une partie. J'ai plus grand souvenir, je t'avoue, c'est pas un jeu qui m'avait marqué, contrairement à beaucoup de gens. Non, moi, il a beaucoup plu et je pense que je suis super chaud, mais je suis vraiment... Donc ce week-end, il n'y a rien à faire, obligé. Par contre, donc moi j'ai la version Kickstarter déjà avec l'extension et tout. Le livret, il est épais comme un bottin. La règle pour le solo est aussi épaisse que la règle pour jouer. Donc là, je me dis, et le livret de l'extension Fireland, donc il va arriver en octobre en version retail, mais qui est déjà là pour les caresses, est aussi épais. Donc on se retrouve avec une mastoc. Donc, encore une fois, il n'y a rien de compliqué. Il est plus impressionnant qu'autre chose. Quand tu le vois comme ça déployé, tu te dis, waouh, ça va être compliqué. C'est pas nécessairement le cas. Par contre, oui, il y a quand même pas mal de choses à savoir. Il y a pas mal d'iconographie aussi, comme souvent, forcément. Non, mais ce week-end d'office, ce coup-ci, je me fais violence et j'y vais. Allez, ouf. En tout cas, il ne faut pas partir, parce que... Il faut pas partir défaitiste parce qu'il est pas... Ah, mais je ne pars pas défaitiste, c'est parce que j'y arrive pas. Il n'est pas compliqué. Il ne faut pas partir avec le disant je ne vais pas y arriver. Parce que... Ah si, je vais y arriver. Si, je veux y arriver. Je veux. Je peux. Espérons que ce soit dans... Et puis après, non, t'es trop con pour jouer à ce jeu. Oh merde. Allez, Marrakech. Qu'est-ce qui nous a fait ça? Qui ça? Mais qui ça? Ah, il a un peu ton physique, hein. Il est grand, il est chauve. Ah, il est plus grand que moi. Ah oui, il est plus grand. Il est plus mince surtout. Oui. Ah. Il est plus mince surtout, il y a quelques... Enfin, je sais pas. Très filiforme, hein, monsieur. Ouais, Monsieur Feld. Une grande perche, comme on dit. Monsieur Feld qui nous a fait ça. Ouais. Qu'est-ce qui nous a illustré ça? Tu as noté, ça j'aurais été incapable de dire. Franz Vowinkel et Patricia Limberger. Ok. Que je ne connais pas. Monsieur Feld, non? J'ai pas noté ce qu'ils ont fait, parce que Vowinkel, il me semble que c'est connu quand même. Tu as noté Eldorado, Beyond the Sun, Targi, Puerto Rico. Ouais, donc... Je ne connais... Voilà. Oui, il me semblait bien. Qui m'ont marqué. Il me semble bien. Ils sont occupés de pas mal de titres de la... J'ai encore tapé dans mon micro, c'est bon? C'est bon le micro? J'ai encore tapé dedans, enfin. Il faut que j'arrête de le mettre dans cette poche-là, en fait. Donc, Marrakech, Stéphane Feld, donc énormément de débats sur ce jeu, parce que très cher pour ce que c'est, mais c'est du Queen Games. Parce qu'il y a beaucoup de matos. Oui, il y a beaucoup de matos, mais d'office, Queen Games, c'est d'office très cher. Au niveau du jeu... Production européenne aussi. Production européenne, oui. Au niveau du jeu, bien, il a réconcilié pas mal d'anciens Feldiens qui avaient décroché avec certains titres. Bonfire a déjà fait le boulot. Oui, mais je pense que Marrakech l'a fait encore plus que Bonfire. Marrakech... Je ne vois pas à qui il ne plaît pas, en fait, Marrakech. Donc c'est ça, mais voilà, mais donc, à partir du moment où on se disait Feld, c'est plus ça, parce qu'avec Carpe Diem, ça n'allait pas, avec l'Oracle de Delphes, ça n'allait pas. Enfin, moi, personnellement, j'aime bien, je suis un Feldien convaincu. Donc, meilleur que d'autres, quand même. Et donc, mais Bonfire avait réconcilié déjà pas mal, mais je pense que Marrakech a vraiment tapé sur le clou pour remettre Feld à son niveau d'auteur qu'il est, parce que c'est quand même les châteaux de Bourgogne, quand même. Donc, c'est un auteur qui a... Je pense qu'il n'a plus rien à prouver. Non, c'est clair. Il a laissé son empreinte dans l'histoire des... Voilà.
2 4 joueurs, 14 plus pour des parties d'au moins 120 minutes. Vous êtes parti. Donc là, on est sur une édition, parce que moi, je m'y perds dans les éditions. Moi, j'ai la super de luxe, machin bazar, qui coûte un château. Ouais. Puis en dessous, apparemment, il y a la classique, que normalement, je suis en tractation. Ça devrait peut-être tomber. Et ici, on est sur l'édition essentielle, qui est la boîte la plus light. Ouais. Et qui prend le moins de place sur la table. Amenée par ici, par Atalia, parce que c'est une version française. Et ça, je ne m'y attendais pas à celle-là. Donc c'est arrivé comme une version française. Encore une fois, comme souvent, c'est textless. Hein. Oui, il y a du texte que sur la règle. Hein. Sur le matos, il n'y a rien du tout. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Vraiment beaucoup aimé Marrakech. Est-ce qu'il rentre sur le podium de mes felds préférés? Non. Ou alors peut-être à la 3e place. Mais les 2 premiers sont indéboulonnables pour moi. C'est quoi le deuxième? Bruges. Ouais. Que je joue demain soirée jeu. Oui, j'ai vu. Oui. Je me suis rentré. J'ai fait plaisir. Oui. J'ai eu un feld dans mes mains. Il faut que j'y ai un feld sur ma table. Donc Bruges demain soirée jeu. Donc soirée jeu au magasin. Donc aujourd'hui pour vous, vendredi, on va jouer à Bruges avec l'action au Binext. On va vous faire jouer à du Champions, à du Skull, à du Side, plein de trucs. Voilà, plein de trucs. Marrakech. Ben, je vais pas trop le lancer. Pas trop lancer de débat là-dessus. Moi, j'ai beaucoup aimé. Non, mais c'est un jeu qui est... Allez-y. C'est un très bon jeu. Voilà. Satisfaisant, très satisfaisant. Extrêmement satisfaisant. C'est presque un... Comment on pourrait appeler ça? Un drag and write démesuré. Quand tu regardes, tu pouvais le faire avec un sac, tu tirais les kéchis du sac et tu cochais des trucs sur une grande feuille. Ouais. Ça aurait pu le faire. C'est ça qui fait un petit peu le côté... paradoxal avec la version démesurée en coût et en matos de la boîte. Maintenant le jeu est très très bon. Le jeu, ce qui est bien, c'est que le jeu s'adresse à tout le monde. Le jeu n'est pas méchant. Le jeu, il y a quoi que vous ayez comme option à votre tour, vous ferez quelque chose d'intéressant, de bien. Donc ça, c'est sa grande force. Ouais. Un feld sans dés. Généralement, il arrive toujours à mettre des dés. Il a repris ça d'Amerigo. Amerigo, excellent Amerigo. C'est très bien Amerigo. Oui, très bon. Avec la fameuse tour où tu jettes tous tes petits culs dedans. Très bon. C'est ce qu'il a repris. Je pense que c'est parti de là d'ailleurs, si je me rappelle bien. Il avait, je sais pas, mais en tout cas... Je me rappelle bien, j'avais lu on lui avait demandé de refaire un jeu ou une suite ou un truc en reprenant certains mécas d'Amerigo. Il a repris Amerigo qui était déjà sur Queen Game et qui était déjà très laid. Une boîte débile aussi, il y avait des mesures. T'étais comme ça pour une boîte de 200 grammes, tandis qu'ici... Ouais. Ah, il y a du matos. Là, il y a du matos. Hein. Par contre, ce qu'il faut savoir dans cette version essentielle, c'est qu'il y a beaucoup de bois qui a été remplacé par du carton. Oui. Notamment les kéchis, donc les petits hexagones qu'on pioche. Tous ceux qu'on place sur notre plateau, ce ne sont pas ceux qu'on pioche, on les remplace par des versions en carton. Voilà. Par contre, l'avantage de celui-là, en dehors du prix, hein, on revient dans un prix qui est haut, dans une fourchette haute, mais qui est quand même un peu plus correct, puisqu'on est à combien? 35 €, un truc dans le genre? Ouais, 78. Ouais. Voilà, on reste déjà un truc un peu plus correct. Mais il prend moins de place aussi sur la table, hein, parce que le plateau central est divisé par 2. Ouais. C'est pas plus mal. Il n'y a plus les plateaux double layer. Ça c'est dommage, mais bon. C'est dommage, mais en même temps, il y a quand même les trous. Les trous pour mettre. Voilà. L'un dans l'autre. Pour moi, honnêtement, cette version-là à 50 €, moi je dis oui. Oui. Cette version-là à 75 €, on reste dans le débat des deux autres en fait. Ouais, on va pas refaire la roue, surtout les prix s'envolent, Queen Game est rarement vers le bas. Avant oui, mais plus maintenant en tout cas dans les prix. Bon bref. Non, la collection City, si on veut la collection City. Je laisse un rein. Ouais, clairement, il faut hypothéquer sa maison. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé Marrakech parce que c'est quelque chose où on a envie de tout faire et on ne sait pas tout faire. On est toujours trop court dans certains trucs et donc à un moment donné il faut laisser tomber des pans. C'est typique des c'est un peu opportuniste aussi par rapport à ce que tu reçois. À partir de ce qui tombe de la tour. Ouais. Mais c'est un bon fait, c'est un fait de l'avoir et l'avantage de ce jeu par rapport aux autres qui sont sur la table, notamment je pense à Darwin, je pense à Autobahn, je pense à d'autres, c'est que on se trompe pas en l'achetant. Non. Je ne vois pas quelqu'un qui va l'acheter qui va dire c'est de la merde, je revends direct. Voilà. On est d'accord.
Alors lui, il est déjà arrivé il y a 2-3 semaines, mais ça avait été tellement vite que j'en avais plus eu pour mettre sur la table. Alors je dis, on va en parler, en parler sans mettre la boîte avec une incrustation en disant, regardez, là il y a un Doggerland. Non, on en a fait revenir, Doggerland est arrivé. Donc qui nous a fait ça? Laurent Guibert et Jérôme Daniel Snorschaff. Ouais, c'est ça. Très bonne com de ces deux garçons-là, parce qu'à un moment donné, on ne parlait que de Doggerland. D'ailleurs, on parle encore beaucoup de Doggerland. Donc, très bonne com. Super Meeple ne fait pas beaucoup de choses en interne, ils n'éditent pas beaucoup, ils ont un par an, je pense. Hein. Il y avait eu le jeu assez frontal, là, comment ça s'appelait encore ça Virtu. Oui. Mais ils en font pas, ils font plus de la localisation qu'autre chose, donc c'est toujours un événement évidemment d'avoir ça. Hein. Même Expédition, c'est une réédition. Bon, ils ont refait pas mal de choses, hein, mais ça c'est vraiment un jeu qu'ils ont nourri en interne, on va dire, et qu'ils ont développé en interne. Du 14+, on est sur du lourd, hein, 4 joueurs, je pense que c'est au moins une demi-heure par joueur, ouais, une demi-heure par joueur, c'est marqué dessus. C'est du lourd. Un peu d'exploration, de la gestion de ressources. On mélange plein de choses. Planification. Planification. Pour moi, c'est d'abord un jeu de planification. Parce qu'à son tour, on va planifier ce qu'on va faire et puis on va déclencher les actions qu'on a planifiées dans la première phase, dans l'ordre qu'on veut. Donc on peut par exemple d'abord prendre une action pour laquelle on va nécessiter des ressources et puis seulement choisir les ressources. Et quand on va les déclencher, on va d'abord prendre les ressources pour pouvoir faire l'action, etc. Voilà, moi j'avais fait une demi-partie à Cannes. Personnellement, je n'ai pas été spécialement convaincu, mais je suis dans la minorité. Dans la minorité, clairement. Je ne l'ai pas essayé. Ça mélange plein de choses, il fait tout chose. Voilà, moi, par contre, ce qu'on peut reprocher de manière objective, pour moi, tout est très petit, en fait. Okay. Aussi bien les tuiles, les tipis. Les petits ouvriers, ils sont vraiment minuscules, quoi. Après, c'est normal, parce qu'on le met dans des huttes, sur des tuiles, on le pose sur des tuiles, etc. Il ne faut pas qu'ils soient trop grands, sinon on n'aura pas la place. Je comprends. Mais, voilà. La boîte pèse. Hein. Ouais. Il y a du matos. Pour moi, ils ont voulu vraiment tout mettre. Il y a un peu trop de mécanique, il y a un peu trop de choses dedans. Avec les ouvriers, certains ouvriers, comme on a le chaman, qui peut aller à certains endroits, on a le chef qui fait les actions moins chères, par exemple, ou de manière meilleure. Les actions qu'on peut améliorer. Pour moi, il y avait des choses qu'on pouvait retirer dans le jeu pour le rendre plus fluide, plus simple, plus agréable. Mais, encore une fois, c'est mon avis, et d'après ce que je vois et ce que je lis autour, je suis encore une fois dans la minorité. Je vais me faire mon avis. Par contre, je suis intrigué parce que le logo de Super Meeple a perdu sa cape rouge. Je demanderais bien pourquoi. Mais c'est doré. Je pense que c'est vraiment pour mettre en valeur leur production à eux. La couverture. La couverture. Parce que même dans la règle, d'ailleurs, ils ont travaillé avec un spécialiste déjà de l'époque, et un illustrateur, quelqu'un de connu qui fait de la BD, si je me rappelle bien. Et donc dans la règle, il y a vraiment des pages de BD. Ok. Donc et ça c'est joli. Et d'ailleurs la boîte est assez jolie aussi, hein, quand on la voit noire avec. Et je pense qu'ils n'ont pas voulu mettre un Super Meeple en rouge qui ressort très fort dessus. Ah, mais tu vois, laisser la place à... Ici ils l'ont un peu grisé pour qu'il soit un peu dans la masse, tandis qu'ici il est doré. Tu vois, ils auraient peut-être pu même à l'arrière il est doré. Mais non, ils voulaient que la vedette ce soit ce soit vraiment le. J'ai pas l'explication, j'en ai pas discuté avec Super Meeple, mais je suis sûr que c'est ça, c'est pour que la vedette ce soit vraiment l'éléphant et la chasse, et que le logo ne domine pas. Bah, je le demanderai à l'occasion pour savoir comment ça se fait que c'est pas le logo rouge. Donc peut-être que c'est une distinction tout simplement en disant c'est leur production à eux, c'est pas une localisation, j'en sais strictement rien. Si vous le savez, mettez-le en commentaire. Hein, c'est plus le doré qui m'intrigue que le fait qu'il est mis comment je dirais, un petit peu en recul sur la face. Non, je parlais pas de celui-là, je parlais vraiment qu'au départ il est en doré en fait. Donc mettez-le en commentaire, comme ça on sera moins con la prochaine fois. Peut-être pour leur production maison, je sais pas. Avant la dernière sortie, je vais vous parler des retours en stock de cette semaine-ci. On a réussi à faire venir, et j'ai bien eu peur, qu'ils retournent au Japon sans arriver jusque chez moi. On a reçu une histoire de portail. Des King Strict Trickers, ouais, c'est ça. Le livreur UPS n'avait pas le code du portail pour me livrer, et quand je lui ai dit, t'avais pas le code du portail, il me fait quel portail? Donc voilà, on était bien d'accord. Donc voilà, ils sont arrivés de nouveau. On les a fait venir du Japon. Ça coûte cher, c'est de l'import, mais ne traînez pas. Ne traînez pas. C'est très parce bon. Et au pire, c'est un investissement parce que. Ouais, vous allez le revendre. Vous allez le revendre sur BGG à 3 fois le prix que vous l'avez. Oui, clairement. Si jamais ça vous plaît pas, parce que le jeu est vraiment très bon. Ouais, un jeu de pie expert.
Un jeu de vie, une bonne demi-heure d'explication. Ouais. Hein. Et lui, alors lui, franchement, vu tout ce que j'avais entendu entre la misbrouille qui se passait en interne, Asmodée, FFG, machin bazar, ça serait un one-shot qu'il n'y en aurait plus. Oui, donc, et quand on m'a dit il revient, je fais oula, ben, les tensions se sont calmées visiblement. Et niveau budget, c'est le même budget parce que c'était cher. Oui, ben, ça reste cher. Ça reste. Ça, c'est hors de prix. C'est vraiment hors de prix. Là, vous payez la licence plein pot, allez-y. C'est écrit dessus. Hein. C'est du Star Wars. Coût de la licence incluse. Allez-y, hein, ça c'est 38 €. Je l'ai joué. Ah, c'était même plus cher encore, non? Non, c'était ça. Ouais, oui, 38 €. Ils essayaient même d'avoir des cives avec pour faire passer la pilule. Donc ici, asseyez-vous dessus. Hein, les cives, vous ne les avez plus. Ça, c'est sûr et certain. D'accord, 38 €. On est sur un jeu, même chose. Star Realms, Hero Realms, même chose. Très, très chouette. Moi, je l'ai joué. J'aime beaucoup. C'est chouette parce que vous pouvez attaquer les cartes adverses dans la rivière, ce qui fait que votre adversaire ne saura pas les choper. Ça, c'est plutôt bien malin. Ça, c'était les retours en stock. Le dernier jeu qui sort cette semaine-ci, je vais en profiter, une fois n'est pas coutume, pour vous faire une vidéo règle. Là, j'y vais à fond. Je vais vous faire la vidéo règle de... Tu fais du zèle. Oui. Ça va être long. Mixit. Attends, je regarde s'il y a suffisamment de temps. Ouais, regarde s'il y a assez de batterie. Ouais, je regarde. Oh, ça va être compliqué. Et donc, ce jeu, Mixit... Maintenant, tu dois plus les expliquer parce qu'il y a plusieurs boîtes. Eh bien non, parce que c'est... Effectivement, et vous avez 6 boîtes de couleurs différentes, mais en fait, qui ne sont pas thématisées. En fait, donc c'est... Voilà, si vous aimez bien la bleue, prenez la bleue, ça ne changera pas le gameplay ou ce genre de choses. Donc déjà, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, il s'agit de Romain Lucère. Oui. Philippe Grandjean, Marc Sibyl. Voilà. Je ne connais pas M. Grandjean, j'en suis bien désolé. Sibyl, on connaît bien, mais c'est... Romain Lucère, c'est celui qui est l'auteur de 13 mots. C'est des illustrateurs, ça? Non. Ça, ils sont 3 là. Okay. Ils sont 3 à la création du jeu. Okay. Donc Romain, ça vient de chez Captain Games. Donc Monsieur Cédric Caumont et Monsieur François Romain, toute cette équipe-là. On n'attend pas Sauf Civilisation avec impatience. Voilà, c'est ça. Qu'on devait toujours aller tester chez Monsieur Caumont. On relance le truc. Alors, ici, donc je disais, Romain Lucère nous a fait 13 mots, aussi chez Captain Games. Monsieur Grandjean, je ne le connais pas, malheureusement. Par contre, je connais bien Monsieur Marcibil. Marcibil, c'est, je pense, son premier jeu. De toute façon, il m'engueulera si c'est pas le cas, mais je pense que oui. Et Marcibil, c'est le patron de Lollipop. Lollipop, c'est un magasin de jeux. À Chimay. Comme ici, à Chimay. Donc si vous vous baladez dans la région, allez faire un coucou à ce très sympathique monsieur. Et boire une bonne bière. Boire une bonne bière, achetez-lui un bon jeu, hein, et achetez-lui son jeu et faites-le dédicacer. Sur toutes les cartes, tiens, ça me ferait rire. Tiens. Je suis allé 2 fois, je pense, le voir dans le temps. Un vrai passionné. Un vrai passionné qui a un festival aux alentours de novembre, qui est toujours comme ça. Régulièrement aussi braderies. Oui, qui fait, oui. Très sympathique. Très sympathique. Je vous avais dit que je faisais une vidéo règle, hop, c'est parti. La règle. Attention, attends. Donc, oui. Ça, c'est... Quand on avait été chez Asmodée, on est arrivé sur le stand Captain Games, il m'a dit « Assieds-toi, on va jouer ». Je ne connais pas les règles, tu vas voir. Ça, on me l'avait déjà fait, et j'avais rien compris. Bon, ici, là... Mozart est mort. Oui, assez. On ne va pas revenir dessus. Hein. Non. Nous bougeons de nouveau, ne remuons pas les cendres. Voici la règle du jeu. Désigne un joueur, il devient le présentateur de la partie. Il prépare un paquet de 13 cartes, ou plus, si vous en avez envie, qui seront les 13 chansons à trouver. Divisez les autres joueurs en plusieurs équipes. Le présentateur décide si la carte sera jouée avec la partie haute ou la partie basse des cartes, parce qu'il y a 2 indications sur la carte. Il pioche une carte et lit les paroles de la chanson qui ont été mélangées, et là, on est dans le jeu. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Vous avez ce genre de carte, comme ça. Donc vous avez une chanson ici, et donc on pourrait commencer en disant « Napoléon ne peut s'arrêter de respecter les costumes ». Tu me dirais quoi ? Napoléon ne peut pas s'arrêter de respecter les costumes. La compagnie créole, avec le bal masqué. D'accord. Et c'est en 1984. J'avais la ref, mais j'ai pas fait le lien. Je rêvais d'une terre féconde, où la réalité de la lune blonde dormait à point fermé. Téléphone, ça va être plus facile déjà. Téléphone, un autre monde. On va encore en faire une. Alors, comment oublier l'été et tellement de sourires sur le sable? Ton pays loin était trop beau. Un Canadien.
Monsieur Rock Voisine, en 89, et c'était Hélène. Donc, vous l'avez compris, on ne va pas faire toutes les cartes. C'est ça. Ce sont des paroles de chansons qui ont été mélangées. Ce jeu est typiquement fait pour... Ben, vous prenez un paquet de cartes, vous jouez entre potes, vous êtes là, ça prend pas de place, vous êtes à l'apéro, on attend le barbecue. Voilà, et donc vous allez... Voilà, c'est ça. Vous allez passer un bon moment avec ce genre de choses. 6 conditionnements différents. Ici, vous avez le jaune, vous avez le mauve, le bleu, le rouge, le vert. C'était quand même thématisé, mais non, il n'y a pas de thème. Pas pour l'instant. J'avais discuté avec lui, donc pas pour l'instant. Et donc les chansons, ça va des années 60 jusqu'à maintenant. Dans chaque Oui, dans chaque paquet. C'est pas un paquet années 80, par exemple. Donc tout, ou alors il m'a donné des mauvaises infos. Donc, mais non, il m'a dit pas de thème, donc tu peux prendre. Donc de toute façon, on a pris display complet avec les couleurs. Vous choisirez la couleur que vous voudrez. Ça vaut 10 balles. Hein, et je pense que vous allez passer un très agréable moment avec toutes ces cartes qu'il y a là. Et je salue encore l'ami Marc. Je suis complètement vendu à sa cause pour son jeu. De toute façon, ça va se vendre tout seul, ce genre de choses. Donc, je ne suis pas inquiet sur le succès du jeu. Ça peut se vendre partout, ça peut se vendre dans, oui. Je sais pas, dans des pompes à essence. Et puis sur la route des vacances, n'importe quoi pour jouer dans la voiture. Et puis tout le monde peut jouer à ça. Tout le monde. Tout à fait. Voilà. Tout le monde est partout. Voilà. Donc chapeau, messieurs, beau travail. On est pas mal. C'est peut-être la dernière émission de cette saison-ci. On verra. Parce qu'après la braderie, nous, on va prendre un peu de vacances. Un petit peu quand même. Normal. Après la braderie, hein, au mois d'août. Donc on a encore une dizaine de jours de travail. J'ai encore évidemment plein de trucs dans la tête. Ça ne s'arrêtera donc jamais, Cédric. Ouais, tu l'as annoncé maintenant C'est plus ou moins annoncé. Allez, on va en dire un mot. Allez, on va faire un festival. Hein. Pas tant qu'à faire. Allez, hop là. On va calquer ça sur Feu, le Jet Gaming Tour, et sur Partenay un peu. Donc on va jouer dans les magasins, on va jouer dans les cellules vides, on va jouer à la commune, on va jouer sur les salles chapiteaux. Ici à Jamblou. Ici à Jamblou, dans la rue de Jamblou. Ce sera le samedi 9 septembre. C'est calqué sur le Jet Gaming Tour. Donc chapeau à monsieur Thierry Seyss pour tout ce qu'il a fait. Donc Thierry Sajou, magasin de jeux de société et jouets à Jet, avec lequel qui m'a donné des renseignements très très précieux pour... je reprends pas son concept, je fais à peu près la même chose que lui, mais il m'a donné des renseignements très très précieux sur ce qu'il fallait faire. Et donc je le remercie encore très fort. C'est chouette d'avoir des collègues comme ça. Qui est-ce qui va venir? Asmodée va venir, les gags vont venir, Hachette va venir, Captain Games va venir, il va avoir Étienne Esprément, il va avoir Comic, il va avoir... il y en a, c'est pas encore totalement confirmé, il va avoir Happy Meeple Games, il devrait avoir Ravensburger, enfin voilà. C'est gratuit en plus. De toute façon, je sais pas, je vais pas fermer la rue, enfin, ça va être compliqué. Donc c'est gratuit, vous allez aller partout, il va avoir moyen de jouer partout, on va faire des conditions sur le magasin, voilà, ça va être, voilà. Et c'est sur une journée? C'est sur une journée, de 13 à 22h30. Il y a peut-être des lieux qui vont fermer un peu plus tôt, parce qu'on ne va pas imposer ça aux commerçants, mais voilà, on s'est dit à partir de 13h, c'est plutôt pas mal. Donc samedi 9 septembre, ça va jouer partout, sous tonnelle, dans la rue. En plus, s'il fait bon, on mettra toutes les tables d'or. Voilà. Et déjà un grand merci à la commune de Jamblou, parce qu'ils sont ultra motivés et m'ont beaucoup aidé. Et donc merci à la graphiste de choix que j'ai pour tout ça. Donc vous verrez, on va intensifier la pub à mon avis d'ici une petite semaine, là ça va, on va y aller quoi. Donc si on s'entend plus la semaine prochaine, on sera après la braderie, on prendra des vacances. Il y aura certainement un petit bûcher au laurier. Oui, il y a déjà des bûchers au laurier de tournée évidemment, hein, donc on vous abandonne pas, hein, bien entendu. On verra, hein, peut-être que s'il y a des sorties, on improvisera un truc. Oui, certainement. Voilà, on est pas mal là, non? On est bien. Allez. On a fait nos... On a 48 minutes. C'est bien, on a fait nos commères comme d'habitude. Voilà. Le mot de la fin? La fin. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Salut.